comment elle est la Réunion? Ben voilà, pour le premier épisode de Paroles de rue, nous bah direct au port, dans l'ouest, West End, Tikok. Nous bah ouais, une des légendes du rap local. Le gars est là en 90 avec son groupe, le gars est là en 2015. Tu vois de qui me parle, Calibre 420, nous bah ouais, Kunzo. C'est le retour du flow tout terrain. Ça percute droite, gauche, tibia dans les reins. Fais gaffe poteau, j'ai le son qui tamponne. C'est 1 pour l'Afrique et 2 pour les dames. T'as débuté dans les années 90. Donc voilà, moi c'est Kunzo. Si tu connais pas, donc Calibre 420 depuis les années 90. Exactement 98. On a créé le groupe Calibre 420. Moi, je rap déjà depuis avant, depuis rap depuis presque 14 ans, 95. Et donc voilà, donc Kunzo, rappeur, originaire du port, 87 420, d'où l'origine du nom du groupe. Et voilà, donc je fais maintenant 15, 16, 17, 17 ans, 18 ans, on est dedans. Et voilà, donc toujours là, représente. Que la vie est la même qu'avait beaucoup. Alors pourquoi Kunzo? L'histoire est compliquée, ouais. Enfin, quand elle est compliquée, mais c'est simple. Kunzo, c'est un concept là mis dans mon tête, dans mon rêve en fin de compte. Moi, les gens souvent me fait des rêves et quand il lève là, me souvient juste un détail, un petit détail des fois, un visage, une action. Et là, ce jour-là, m'a réveillé, comme il avait 10 ans ou 11 ans. M'a réveillé, je me connecte dans mon rêve, il t'appelle Kunzo. Oh, pas que ça m'était fait dedans, comment ça se fait, il t'appelle comment? Il t'appelle Kunzo. Et c'est le nom qui est dans mon tête tout le temps. Il t'a dit un jour, on va utiliser ça. Et à partir du moment où mon cousin là commence à monter, c'est qu'on vient rapper un peu avec moi, on a commencé à rapper. Il m'a dit, il faut d'avoir un nom. Il m'a dit, pas besoin de roder, mon nom c'est Kunzo, frère. Bam, voilà, Nicoma, elle a resté depuis toutes ces années. Stressé, des gens de plus en plus nerveux. Donc mon début, mon parcours, donc le début, on va dire que m'a eu un petit parcours un peu solitaire parce que j'étais rap pour moi dans mon chambre. Et enfin, en fin de compte, concrètement, là où m'a pris conscience que le rap était un peu mon affaire, qu'il fallait mettre à moi un petit peu plus à fond. C'est-à-dire que c'est comme arrive lycée. Parce que collège, j'étais écrit, j'étais rap, j'étais freestyle dans la cour d'école, comme ça, avec camarades. Sans plus, tu n'avais rien structuré. Et en fait, quand on arrive au lycée, j'avais un petit radio justement dans le lycée. Et nous te retrouvons dans notre pod, nous t'enregistrons bonne l'émission. À un moment donné, à force, nous t'enregistrons, nous t'éposons des bonnes instrus, nous t'aimons, Staflex. Nous te prends n'importe quel instrument américain, nous te pose dessus. Et à un moment donné, un jour, je structure un morceau dessus un instrument. Je diffuse dessus le radio, le lycée. Et là, elle a eu le déclic. Tout le monde a le son, les bons, les puissants, les machins. Je crois après, je commence à rapper un petit peu plus structuré. Et là arrive jusqu'aux oreilles mon cousin. Mon cousin, en fait, c'est Shinjo, en fait. Et lui, il avait déjà un groupe. Et le groupe vient de casser. Après, moi, il m'a dit, par mon rap, donc c'était bien que nous fassions un groupe. Moi, je jouais, pas de problème. Donc après, il y a présenté à William, on m'a présenté à Malcolm, et du coup après, nous te retrouvons à chaque instant, sans vraiment créer le groupe, mais nous te répétons ensemble, et puis après, un jour, on a dit bon, allons structurer un peu notre affaire, on fait un groupe carrément, on fait bon morceau, nous tout ensemble, bien structuré. Et voilà, donc Calibre 420 l'a créé comme ça, 4 jeunes te retrouvent dans le foyer, t'es rap, t'es chantes, t'es des foules le mercredi, le samedi, des fois le lundi soir, le mardi soir, tu regardes pas là jusqu'à le boucle foyer, tu mets ta nous dehors, tu dis les gars, allez, on se casse, Mon bon, lyricalement bon, mon créole ou en France. Meilleur souvenir dans la carrière. Vous connaissez mon premier, un des meilleurs souvenirs, c'est qu'on a parti enregistrer dans un vrai studio. Ça, t'es pareil, nous t'es pareil, bonne cosmonaute là, quand elle atterrit sur la Lune la première fois là. T'es pareil. Nous arrivons dans un studio, au studio Puros à l'époque. C'était un des meilleurs studios de l'île. La dizaine de gars nous sont enregistrés cet album là. On a fait tort. Et là, franchement, nous t'es pareil des. Ouais, bonne maman qui vient de découvrir ce cadeau de Noël, c'est le cadeau de tes rêves depuis longtemps, ben t'es pareil.
nous était tellement bien que nous la pose l'album, fait l'enfant le paradis, les 4 morceaux du maxi, nous avons posé ça en 3 jours, tellement nous étions contents. Et même le book était épaté parce que bien l'habitude avec des groupes professionnels, des bastards, des gros groupes, et que des fois ils prennent plus de temps pour poser des morceaux, on est arrivé, bam bam, on a posé. Bon après il faut dire que c'est des morceaux que nous répète, nous sommes dans le quartier, partout depuis X temps. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est un meilleur souvenir. Le deuxième meilleur souvenir c'est le premier gros live que m'a fait avec Calibre 420. C'est Parc Expo Bad Saint-Paul, fête 14 juillet. Grosse scène Zouk Raga. Et nous étions les petits extraterrestres du truc avec du rap. Et ben voilà, nous l'a fait notre show et le monde l'a été réceptif, l'a écouté. Je me rappelle à l'époque, on avait les Ronlo, Benjam, les Caramels, les Zouk, les copains trucs, tu vois, c'était l'époque du Raga Zouk. Et nous, nous étions pareil, bon petits extraterrestres. On me rappelle, même à l'époque, on ne prend même pas de monnaie cachée pour chanter, parce que nous étions déjà tellement contents de chanter sur le scène. Mais quand on a sorti sur le scène, ben voilà, c'était congratulations, tout le monde était revient sur le final. Et ouais, ça aussi c'est un de mes meilleurs souvenirs, tu vois, ça c'est... Après, bah, on va dire le dernier plus gros souvenir de ma carrière, c'est après avoir chanté avec Calogero. C'était en 2005, 2004-2005, il y a eu 2 fois pour le concert ici. Et voilà, donc m'a été élu en quelque sorte pour remplacer Bassi. Bassi, c'est pas n'importe qui. Et on avait la pression, mais voilà, le gars l'a choisi à moi pour remplacer Bassi et c'était un honneur pour moi. Donc voilà, pareil, gros concert Saint-Leu, gros concert au Tampon, gros concert à Saint-Denis. On a fait, voilà, c'était une belle tournée sur les 2 années. À chaque fois, voilà, quand il venait, bah, il demandait à ce que ce soit moi qui fasse à la mer avec lui. Et du coup, voilà, c'était non. Voilà, ça c'était aussi un big souvenir. Pourquoi un silence absence? Ben, en fait, bon, il parle de carrière, mais il parle pas de la musique même, parce que aussi, il fallait me parler de la musique, comme m'a dit, on me rappe depuis 95. Mais je pense que ça ne compte pas, à partir du moment où on commence à faire de la musique vraiment dedans, structurée, avec des heures de répète, des concerts, des trucs. On va dire c'était, voilà, qu'on a créé Calibre 420. Et en fin de compte, si on compte bien, m'a fait 10 ans en fait. Quand on a créé Calibre 420 en 2019, 2000, on a rentré en studio pour enregistrer l'album. À partir de là, on a commencé à structurer, carré. On a fait la sortie, on enchaîne les albums, les scènes, les concerts. Pendant 10 ans, on était dedans, à fond, dedans. Et me dis pas les balles, franchement t'es super, t'es chouette. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, le groupe, on va dire, chacun la décide par rapport à la vie familiale, professionnelle. Dirige à de faire des horizons différents. Le gars là parti en France, on est toujours potes, mais voilà, c'est des décisions difficiles à prendre. Le gars là parti son carrière en France, un autre là reparti aussi en France. Donc, du coup, le groupe va dire l'a dissolu, sans vraiment être dissolu, parce qu'on est toujours en contact. Comme on enregistre l'album, il fait écouter à autres avant, voilà, on a fait comment. Mais voilà, moi, quand le groupe l'a arrêté, on avait le choix. Et moi, mon choix, c'était de faire un album solo. Parce que comme dit, quand on va commencer à rapper, on était tout seul. Donc il fallait mettre fini, entre guillemets, sur un album. Parce que sinon, moi aussi, je commençais à être un peu saturé, je un peu, on trouve à moi un peu, voilà. Donc, trop de saturation. Donc j'ai fait mon album, 2009, 2010, ma lance à lui. Et après, ma coupe-nette, ma barre aussi, m'a barré. Et parce qu'à un moment donné, on sature, on est trop à fond dedans, on ne voit pas ailleurs, votre vie personnelle, professionnelle, on sent qu'il stagne un peu. Donc la musique c'est quelque chose, c'est important, mais c'est pas tout. Hein. La musique c'est pas tout, et à un moment donné, bah, elle avait besoin de prendre de vacances. Quoi. Et moi, comme je dis dans mon lyrics, ma part sur Pluton m'a décalé parce que fallait à moins ce temps-là. Ouais. Donc, puis m'a senti aussi que le rap aussi commence à perdre un peu en puissance aussi. Donc me dit bon, s'il faut raccrocher un coup, c'est maintenant. Donc voilà, 2010, ma France en France.
pendant 4-5 ans, tranquille quoi. Au calme, comme il dit. Les événements de fin d'année. Vous voyez, les fins d'année, on était tranquille, au calme, dans les hauts avec la famille. Ouais. Donc, on était loin ce 31 décembre là, mais par contre, 2 jours après, je retourne au port. Et c'est vrai que j'ai entendu toutes ces histoires où il y a eu des jeunes, machin, qui ont cassé. Honnêtement, enfin, qui faisaient peur aux gens, qui ont brûlé, faire des incendies, tout ça. Honnêtement, moi, ces jeunes-là me connaissent à ça. Ils me connaissent ce bon gars, ils me connaissent. Et franchement, je ne pense pas qu'il n'a pas eu un blessé au port. Il n'a pas eu un meurtre. Il n'a pas eu une bataille. Il n'a pas eu un accident. Donc, à mon sens, c'était un truc plus médiatique qu'autre chose. C'était exagéré en fait. Tu vois. Certes, bon, les jeunes ils marchent avec des fusils, des trucs. Qui prouve que c'est des vrais? Maintenant ils disent c'est des faux. C'est des faux. C'est une parade. Voilà. Ils ont la brûlé, je sais pas quoi, ça n'a pas brûlé la case de monde. Ils ont brûlé un tas de bois. Voilà. Donc après, je pense que c'est le fait que les médiatisés, maintenant avec Facebook, Internet, les trucs qui prennent tout de suite de l'ampleur, ouais, et du coup après les politiques rentrent dedans, la justice rentre dedans et enveniment les affaires. Alors qu'à la base, il n'y a pas eu de plainte, personne n'a porté plainte, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de vol. Et pour une fois, il n'y a pas eu d'accident. Souvent le 31 au port, voilà, il y a toujours des trois petits carambolages. Là, il n'avait pas eu rien. Donc pour moi, voilà, c'était surmédiatisé, surdimensionné par rapport à la réalité. Parce que moi, passe plus de 10, 15, 20, 31 décembre au port. Et franchement, il n'y a aucun 31 décembre ailleurs est comparable. Aucun. Donc, si tu connais, nana de moun la niveau, sur la vue, sur la constater. Au port, là, pourrait dire que c'est un ville chaud dans le mauvais sens, mais c'est un ville chaud aussi dans le bon sens. Boum! Ouais, donc on va y. Donc, ouais, donc moi, si j'ai un conseil, bonne jeune, c'est faut faire attention les médias internet, c'est une affaire les positifs, dans le sens où on veut se connaître à où, communiquer sur musique, partager, très important, mais par contre, ne vivent pas que sur internet, ne vivent pas à travers des stars avec des pseudo-vies de gangsters et machin, faire az autres. La réalité, c'est ces autres que tu vois tous les jours, quand ils se lèvent le matin, ils sortent dehors, ça c'est la réalité. Les autres cases, les autres familles, les autres moments, les autres camarades, les autres l'entourage, ça c'est la réalité. La réalité c'est pas ce que tu vois dans la télé ou ce que tu vois sur les clips, tout ça. Donc ça déjà, ça est très important. Et puis, deuxième chose, si tu veux franchement réussir dans notre vie, ben, aller à l'école. Mettre la tête dans l'école, ça c'est la priorité. Et après, quand tu sors de l'école, mettre la force dans un sport ou une passion. N'importe quelle passion, le jeu de la guitare, la musique. Il faut toujours avoir ça. Parce que si quand on sort de l'école, on a un vide, ben, le vide il peut vite fait t'entraîner. Ouais. Donc moi, j'ai failli rentrer là-dedans. Et heureusement, il y avait la musique et que moi j'enchaîne sur Mercury Calibre 420, etc. Parce que sinon, voilà, vite fait, on traîne en bas, on traîne dans le quartier. Si tu rentres dans mon cœur, si tu rentres dans mon esprit. Yes, I, yo. Donc là, c'est gros big up pour One Shot, Parole de rue. Écoute ça, le petit City arrive, voilà, et ça balance 5 du vrai des gars de la street. Donc gros big up pour tous ces gars qui connaissent moi, qui te suivent depuis toutes ces années. Et big up aussi à toute l'équipe que je travaille avec,
tout le bon beatmaker, envoyez-moi des prods. Franchement, je cumule les prods depuis que Malaroni, je cumule au moins, il m'a fait au moins 40-45 prods dans ma bibliothèque. Et franchement, elle est belle parce que du coup, il motive à moins, il booste à moins. Et voilà, donc on a des choses qui arrivent incessamment sous peu. Restez connectés. Donc voilà, big up Sopra, big up District Music, big up Linux, big up CG Flow, big up tous ces qui envoient moi des prods avec Uniboss depuis tout le temps. Et reste connecté massif. Kunzo, le retour 2015, 2016, 2017, 2018. Boum.